Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de colis. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de pièces Lego. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter les paquets. Donc notre sachet numéro 1 sera ce sachet là. Donc c'est un sachet qui m'a coûté très peu cher, aux alentours de 6 €. Donc on y retrouve principalement des pièces pour le désert, du tan, du dark tan et un peu de reddish brown. Et on verra tout ça un peu plus tard. Le second sachet c'est celui-ci. Donc c'est un sachet on va dire vrac Lego Star Wars. Il m'a coûté aux alentours de 15 €. Donc dans la commande ça s'accompagnait d'un petit sachet d'excluses. Donc c'est le set sans personnages, donc juste les pièces. De toute façon je m'intéressais qu'aux pièces pour cette vidéo. Donc celui-là avec le module, je vais vous mettre ici. Mais bon, on s'attardera dessus après pour la vidéo. Et enfin, donc le dernier paquet c'est celui-là. Donc c'est un paquet de vrac Lego assez ancien avec du nouveau. Donc ça va être plutôt intéressant. Je me suis vraiment pas spoil sur le contenu. J'ai pris parce qu'en fait, je vais vous sortir de terre. J'étais intéressé par cette pièce là au début, donc j'en ai jamais eu des comme ça, et ça pourrait être plutôt sympa pour faire des mocks sur Scarif. Donc voilà, allez, on va commencer la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer que c'est la première fois que j'utilise le multicam. Vous allez voir que je ne suis pas encore totalement à l'aise avec le montage, le placement des caméras et la gestion des batteries, comme vous le verrez à la fin de la vidéo. Concernant le budget de cette vidéo, nous en discuterons également à la fin. On va commencer par le sachet, si je l'ouvre bien sûr, ça serait un peu intéressant. Toc, voilà. Donc qu'est-ce que nous avons là? Alors pour commencer, on a des pièces en tout genre, comme celle-ci, avec des parties lisses et des parties un peu surélevées. Donc assez sympa, on va pouvoir s'amuser pour les mocks. Donc on va essayer de faire une review assez rapide de ce sachet parce qu'il n'est pas si intéressant que ça. Toc. Donc ensuite on a des petits tubes, donc assez classiques. On verra si je les utilise dans la vidéo. Voilà, des petits tubes comme ça. Ensuite on a un peu en tout genre, alors là je vais ouvrir parce que je vois pas vraiment ce qu'on a. On a un petit support pour les arbres, donc comme celui-ci. Ensuite on a des petits triangles, donc ça peut être sympa pour faire des décorations aussi dans les arbres. On a des pieds. Voilà, je les mets là et vous faites ce que vous voulez. Mais on a des petits pieds, donc je vais les montrer ici aussi. Et on a un livre. Donc on pourrait mettre une taille à l'intérieur pour faire comme un livre. Bref, on verra plus tard pour les constructions ce que ça peut donner. On continue avec ça. Donc ce sont des petites plaques, je vais pas les sortir, hein, on voit très bien ce que c'est. Donc voilà. Avec cette fois-ci encore une fois des petites plaques avec un stud dessus ou des disques. Donc voilà, on passe. Ici du bric-à-brac avec de nombreuses pièces Lego. Donc là on a surtout des pièces avec des clips. Donc ça peut être sympa, voilà. Ça va être sympa justement pour ajouter des petits détails. Ensuite ici on a des petites pièces avec justement un pin au dessus. Voilà, donc celles-là je les aime bien, je les trouve très intéressantes pour les builds. Alors encore un sachet avec cette fois-ci des plaques mais arrondies. Donc on a même du nougat ici, donc c'est plutôt sympa. Assez varié comme couleur au niveau des pièces, hein. Encore une fois des pièces 1 par 2 circulaires cette fois-ci, donc c'est pas mal. Des petites grilles. Ensuite on a des wedges, donc je vois une pièce, je vais la sortir. Donc les pièces classiques comme celle-ci j'en ai déjà eu, mais celle-là c'est la première fois, donc ça va être plutôt intéressant pour les builds, pour faire des coins. On verra ça plus tard dans les mocks. On continue avec encore une fois des plaques, donc là des 2 par 6, des 2 par 4 et des 2 par 2. Donc voilà, il doit y avoir des 2 par 3 qui se traînent, oui, juste là. Donc on va pas tout ouvrir, hein, comme je vous ai dit, ça sert à rien. Ici on a des pièces braquettes, donc assez intéressant aussi. On continue avec justement les petites briques, donc reddish brown et nougat. Donc assez intéressant également. On passe vite fait sur les barres parce que c'est pas très intéressant. De même pour les studs.
Ici pareil, plein de pièces pour le sol, pour les coins, ça va être très bien pour la collection d'ajouter tout ça. Ensuite ici on a tout ce qui est tile et donc smooth parts. Et ce que j'attendais le plus, là je vais ouvrir le sachet parce qu'on a plein de pièces assez intéressantes. Donc celle-ci on passe, les courbées. Donc pour les arbres justement, ces pièces là je les aime assez bien. Encore une fois une petite courbe et les slopes comme celle-ci. Voilà. Donc on n'en a pas des masses non plus, mais ça permet d'enrichir quand même la collection avec quelques slopes et ces pièces là que j'avais utilisées pour la porte de Jakku justement. Donc on en a aussi une en reddish brown et c'est plutôt sympa. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va passer au second paquet. Et puis bah c'est parti. Donc on continue avec le sachet, on va dire cadeau. Donc du set 75 345 100 personnages. Alors je pense qu'il a mis toutes les pièces, après je m'en fiche un peu, hein, j'ai pas acheté ce set là. C'est vraiment un cadeau de sa part pour s'excuser du temps d'envoi. Donc les pièces sont neuves comme on peut le voir. Voilà, je vais sortir un petit peu, de toute façon je ne suis pas vraiment spoil, j'ai peu d'attente, donc je vois déjà qu'on a les blasters des figurines. Donc c'est déjà ça de récupérer parce que n'empêche ça coûte quand même assez cher les blasters, on en a en noir, des pièces assez classiques. Bon ça c'est plutôt intéressant, celle-ci que je réutilise souvent dans mes mocks, et ces pièces là qui sont assez nouvelles dans ma collection, ainsi que celle-là. Donc ouais, bon, c'est pour enrichir. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va déballer ce gros paquet. Donc je vais l'ouvrir, on va faire un petit cut parce que ça va faire énormément de bruit. Et voilà, donc ça fait un sacré paquet de Lego. Alors on a donc, le petit set Battle sur Mustafar. On a le set... Waouh, ça tombe de partout. On a le set du coup de l'Escouade Inferno, de la Résistance. Ensuite, de là, on va mettre des pièces de partout. Le set du transport impérial de Star Wars Rebelle. Le Battle Pack de la 501ème. Un canon de l'étoile de la mort. Ensuite, on a pas mal, je vois, de choses qui proviennent du calendrier de l'Avent. Je pourrais pas vous dire l'année. Ah, ça ressemble à une moto jet. Je dirais The Mandalorian avec l'arme. Je vous la mets juste ici. Donc pas mal de choses qui proviennent d'un calendrier de l'Avent. Je pourrais pas vous dire celui de quelle année. Peut-être celui de 2014-2015 puisque ça fait assez longtemps. Je vous avoue que je m'intéresse pas forcément au calendrier de l'Avent. Ensuite on a plein de pièces, donc ça doit provenir du calendrier de l'Avent justement, qui n'ont pas été ouverts. Donc ça fait toujours des pièces en rab. Je vais les mettre de côté. Donc, pareil, ça a du calendrier de l'Avent. Ici on a encore des pièces en vrac. Alors, ça fait un sacré boucan. Donc on a une petite plaque comme ça pour les displays des caractères. Donc ça peut être sympa. Donc justement les jambes du marcheur de la 501ème, les pièces tampographiées, peut-être que j'enlèverai les stickers ou pas. Je sais, j'aime pas les stickers, surtout sur les pièces des sets que j'ai pas envie de reconstruire, ça je vous avoue que je le reconstruirai pas. Donc justement on a l'autre partie du set de Mustafar. Donc on a une petite pièce sympa comme ça, un ciseau, on fait avec. Alors on a une petite plante, malheureusement qui est cassée ici, il est là. Bon bah alors probablement ça s'est cassé durant le transport, bon c'est pas si grave que ça, de toute façon hop, ça fait toujours l'affaire d'en avoir des comme ça. Je la mets de côté pour pas la casser non plus. On a un petit blaster ici, c'est pas mal. Donc voilà, même une Create, c'est pas mal aussi. Beaucoup de pièces du coup qu'on pourra démonter. Cette pièce là qui est assez sympa pour les décorations. Ah bah génial. On a un petit backpack, donc là pour la personnalisation de personnages ça va être plutôt sympa. Ensuite on a plusieurs pièces comme ça, donc ça va être cool pour les mocks, pour les displays. Donc pour mettre les caractères en hauteur. Je dis caractère des jumelles là. Pardon, hein, je m'éparpille un peu, hein, je vois toutes les pièces arriver. Mais oui, pour remettre les personnages s'ils se font étrangler par la force ou projetés dans les airs. Donc c'est la première fois que je vois des pièces comme ça, c'est plutôt intéressant justement.
Ensuite on a une chaise avec ça qui est une pièce que j'aime bien, celle-là, parce que je m'en sers dans beaucoup de mocs, et notamment dans tout ce qui est chaise qui tourne, antenne, etc. Enfin, assez intéressant. Ici une pièce tampographiée, donc ça ça fait plaisir, je la mets déjà de côté, parce que c'est important. Plusieurs grilles. Ok, bah, alors si on part un peu sur les pièces des sets Lego, tout ce qui va être intéressant justement, bah, ça va être la plaque rotative. Ensuite on va voir tout ce qui est les pannes, comme ça. Les panels plutôt. Je fais déjà des raccourcis en français. Donc ensuite tout ce qui est slope, donc petite slope comme ça, plutôt intéressant. Donc les murets, ouais, je détruis le set au passage, hein. Les slopes inversés, celle-là, super bien. Donc plutôt sympa. Et puis bon, de toute façon, chacune des pièces a son rôle à jouer et va être intéressante à utiliser. On a le capot, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Bon, on va avoir toujours des petites pièces, des petites tiles assez intéressantes, donc c'est déjà ça de prix. Donc voilà, on va passer au petit sachet, donc c'est celle-ci. Donc là on peut pas dire qu'elles sont anciennes puisqu'elles sont toutes neuves, donc je sais pas à quoi ça correspond. Ça fait toujours des pièces, une petite grille, j'aime bien les grilles assez claires, enfin en gris clair justement. Donc ça aussi, ça peut être sympa. Des panneaux en blanc, donc tout à l'heure on en avait en marron pour faire des alternances. Ça, pas très intéressant. Et des barres. Ok, on continue avec un autre sachet. Là, ça va être un sachet assez technique, à ce que je vois. Donc on a deux pièces techniques, une pièce comme ça. Ça va être plutôt intéressant comme pièce si je veux l'utiliser sur un personnage ou bien en décoration. Donc voilà. Et on a ça. Bon, voilà. Donc déjà parmi les premiers sachets, il y a cette pièce qui est vraiment bien, moi je l'aime bien. Donc ça va être intéressant de l'utiliser, c'est déjà les meilleurs. Donc en plus on en a deux, génial. Donc ça, on s'en fiche, un petit volant on s'en fiche. Alors oui, on a des petites pannes comme ça. Oui, intéressant. Des slopes un par un, ça génial, j'adore cette pièce là. Pour faire des lampadaires avec un disque, je vais vous montrer tout de suite. Toc. On a dû avoir un cône qui traîne par là. Toc, je vais vous montrer. Et il me faut un truc pour accrocher. Alors j'avais... Bah génial, hop. Donc pour faire des petits lampadaires sympas comme ça. Donc vous voyez, j'imagine assez vite les choses, mais déjà cette pièce je l'aime pour ça. Donc on a des pièces, voilà, celle-là assez intéressante. Donc on en a deux. On a plein de petits disques donc pour faire les décos en hauteur. Un petit bouclier. Voilà. Ça a des petits slopes, j'aime bien. J'en avais pas beaucoup pour le prochain mock que vous verrez. J'ai tout utilisé donc ça peut être intéressant. Donc bien sûr je les ajouterai pas puisqu'il est fini et que il me reste plus qu'à tourner la vidéo. Mais bon, vous verrez ça plus tard. Encore des disques, des petits slopes comme ça, des petits clips sympas et des mini wedge avec une grille encore. Génial. Ok, pour cet avant-dernier sachet, c'est un sachet assez coloré. Donc on a un devant, un petit cercle avec un trou justement, sympa. Donc ouais, c'est pas très intéressant hein, comme pièce. Bon, aussi on a un bracket de même et des paires de jumelles et des petits clips. Donc voilà. Donc là, si, c'est intéressant. On a des petits manches de sabre laser, ça j'aime bien. Ça, j'utilise très très peu. Donc on les enlève. Ça, très intéressant justement. Une pièce avec des studs en dehors de chaque côté. Ensuite on a des studs percés. Si, en fin de compte il est plutôt intéressant comme sachet. Avec un clip, bon c'est peut-être plus les couleurs, on a une majorité de blanc des pièces classiques. Bon, ça va être intéressant juste pour les builds. Et encore une fois ça, mais en fin de compte, ce sachet est convenable. En plus on a deux studs bleus magnifiques. Et voilà, donc je pense qu'on a fait pas mal de tours. De toute façon, je vous ferai un petit récap à la fin de la vidéo de l'ensemble des pièces que j'ai eu dans l'unboxing. Ou pas, je sais pas, en fonction de comment j'avance. Voilà, donc on va passer à un sachet bonus que j'ai oublié de présenter. Ok, donc ça c'est le sachet bonus. Donc je vous avoue que je sais pas quoi dire. Donc c'est des pièces lime en grande quantité. Je sais pas ce que je vais en faire dans les mocks. Donc ça va être sûrement des pièces support. Donc il y a beaucoup de briques. Je vous avoue que ça allait avec le pack justement avec les pièces anciennes et nouvelles. Donc le dernier qu'on verra après. Ça doit provenir d'un set Lego Ninjago, puisqu'on a ces petites pièces serpents qu'on retrouve que dans les sets Lego Ninjago. Voilà, on a même des stickers encore sur les pales. On a
même, bah ça peut servir justement, faire une liane dans une forêt. Donc on a on a plein de petites lianes aussi, enfin 3. Je ne dois pas en avoir plus. Donc voilà, 3 lianes, c'est déjà ça. On va pas s'attarder non plus sur cette partie. Et on va passer au dernier sachet qui est bien plus imposant et plus intéressant au niveau des pièces. Ok, donc c'est le dernier paquet. Et déjà vous pouvez voir que c'est assez imposant au niveau des pièces. Donc on a peut-être moins de petites pièces mais beaucoup plus de grosses pièces et beaucoup plus de diversité au niveau des pièces. Donc je ne sais pas par où commencer à part que on a déjà ça comme pièce. Je sais même pas d'où ça vient, c'est assez vieux, je sais même pas si Lego fait encore ça. Donc oui, voilà, on a des pièces, je suis même pas sûr de les utiliser, je vais les enregistrer et encore. Donc voilà, si on avance rapidement, donc voilà, on a déjà une épée, on a même un personnage. Allez, hop, on lui ajoute la petite épée. Génial, on a un pirate ouvrier, on a les petites plantes, on a aussi ce petit arbre, je sais pas si vous vous en rappelez, mais bon, ça c'est très nostalgique, voilà. Donc on a trident aussi, on a beaucoup de portes, hein, de cadres de portes, j'en vois déjà pas mal là autour de moi, ça fait un sacré paquet. On a un deuxième personnage, bon lui il a été pas mal amoché par le temps, on a des vieux trucs aussi, donc ça c'est du Lego, oui, c'est bel et bien du Lego. Donc voilà. Et encore une fois, 4 de porte, ça très très bien. Une petite pierre, j'aime bien les utiliser dans mes mocks. On a des gros blocs octane, donc la marque d'essence de chez Lego. On a des roues Lego avec du métal à l'intérieur, ça c'est très 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 drôle. Donc voilà pour vous dire à quel point c'est vieux. On a ça aussi, donc ça aussi je pense c'est du Lego. Mais bon, on a des pièces un peu plus intéressantes comme celle-ci avec les deux grosses slopes, les petites slopes ici, des briques et des wings, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ces pièces là qui sont assez intéressantes. On a plein de briques aussi du genre, donc très bien pour les mobs. Donc voilà, je vous montre donc ces pièces là. Je ne sais pas de quel set ça provient, mais en tout cas, ça m'a fait un sacré paquet pour la construction. On a aussi plein de plaques, donc de différentes couleurs. On a du dark red, du dark green. Là, on a aussi de très grosses plaques comme celle-ci. Voilà, une échelle de pompier, un petit pilier, ça plutôt intéressant ce pilier. Voilà, je sais pas où mettre les choses tellement il y a de choses différentes. On a un escalier, donc j'en avais déjà un, ça va me permettre de doubler. Ensuite on a plusieurs choses pour les mini-figurines, donc là on a une coiffure, je sais même pas si ça provient de chez Lego. Donc c'est bien une coiffure officielle Lego et on a ça. On continue avec une petite antenne parabolique, on a encore une petite brique là. On a une grosse pièce avec des tiles dessus, donc c'est bien pour récupérer des petites tiles. On a bien évidemment des pièces support, encore une fois, avec des briques. Hop, on a une assez vieille pièce, donc un 3 par 5, je crois que c'est ça. Une arche en reddish brown. On a un gros bloc de pièces. Donc bon, bah, des briques, ça va être bien pour la construction de bloc arrière. Ça, pas mal de pièces avec des studs sur le côté. Enfin, je détruis au fur et à mesure pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc ouais, c'est des pièces assez classiques pour le coup. Aussi dans ce pack, je les ai retirés pour éviter de les casser de suite. On avait plein de plantes. Donc s'ajoute celle précédente. Donc je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui est cassée comme l'autre avec deux. Donc voilà, ça ramènera un peu de diversité dans les pièces. Avec des petites studs de rose au-dessus. Donc je sais que j'ai dû voir tout à l'heure, je vais remettre de côté, hein, plein de plantes, donc on a vraiment beaucoup de plantes dans... Voilà, donc une belle pyramide de petites fleurs de couleur, donc ça va être vraiment sympa. Et je viens de voir quelque chose aussi qui est plutôt intéressant, qui enlève tout doute que c'était bien du Lego Ninjago, puisqu'on a cette petite pièce justement du sceptre. Bon. J'ai oublié de vérifier les batteries avant de commencer le dernier paquet. Nous allons donc parler de mon investissement et du prix par pièce. Bien entendu, j'ai retiré toutes les pièces trop anciennes et cassées.
Au total, j'ai dépensé 47,94 € pour l'ensemble des colis, en incluant les frais d'envoi. Sans les frais d'envoi, les pièces m'ont coûté 35 €, ce qui est raisonnable, car cela m'a permis d'ajouter 2873 pièces à ma collection, soit 0,012 € par pièce. C'est donc une opération très rentable. En comparaison avec le document affiché à l'écran, où le prix moyen d'une pièce est de 8,8 centimes, nous sommes à 1,2 centimes par pièce. En sachant que c'est de la seconde main, c'est une excellente affaire et une belle économie. Nous touchons donc à la fin de cette vidéo unboxing. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Apramax.